Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment poser de la résine époxy sur des toiles acryliques avec la résine iCrystal. Si vous avez déjà eu ce problème des trous dans la résine, regardez bien mon tutoriel, je vous dis pourquoi il y a des trous dans la résine et comment y remédier. Voici le matériel qu'il vous faut pour poser la résine époxy. Tout d'abord, la résine A et B, en deux parties. Alors moi j'ai choisi celle-ci, époxy résine iCrystal, qui est très bien car je la trouve un petit peu épaisse. Elle est bien pour poser sur les toiles. Vous avez un lien dans la description de ma vidéo si vous voulez acheter la même. Le matériel essentiel, c'est une balance de précision qui vous indique au gramme près la résine pesée. Un gobelet jetable car la résine va coller partout. Si vous la mettez dans un verre, vous ne pourrez plus l'enlever. Une petite spatule. Moi là j'ai une spatule déjà utilisée, il n'y a pas de problème. Et en plus ce qui est bien c'est qu'après ça vous fait des spatules résinées et hyper solides. Matériel indispensable aussi, le niveau à bulles pour mettre la toile à niveau et que la résine ne parte pas d'un côté ou de l'autre. Pour votre protection, utilisez des gants car la résine va se mettre sur votre peau et vous allez avoir 2-3 jours pour pouvoir l'enlever. Après, le masque, c'est essentiel pour ne pas respirer les vapeurs de résine, surtout si vous utilisez le chalumeau de cuisine et n'oubliez pas de bien ventiler votre pièce. Puis le chalumeau de cuisine pour enlever les petites bulles qui se seront formées. Je protège aussi ma table avec une bâche de protection pour ne pas avoir des gouttes de résine qui restent sur ma table. Avant la pose de la résine, il faut vérifier le niveau de la toile. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit très plate. Ici, la bulle est au milieu, donc il n'y a aucun souci, ça va très bien. Dans l'autre sens aussi. Et puis je vérifie même sur les côtés, tout est plat, c'est très bien. Ici un tout petit peu, car si ce n'est pas plat, la résine va couler de ce côté ou de ce côté. Si votre toile est comme ça, la résine va couler par là. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est la bonne fixation des petites punaises. Qu'elles tiennent bien. Vérifiez aussi le scotch de masquage à l'arrière. C'est essentiel aussi pour ne pas que la résine colle à l'extérieur de la toile. Je nettoie la toile avec un papier essuie-tout humide pour enlever le maximum de silicone. Et j'attends que ça sèche pour poser la résine. Pour cette toile qui fait 30 sur 40 cm, je vais utiliser 150 g total de résine. Pour cette résine de marque iCrystal, il faut utiliser 100 g de partie A pour 50 g de partie B. Je commence à peser ma résine. Donc ici, il va me falloir 100 g de partie A. Je vais peser 100 g. J'en ai trop. Je vais enlever les 8 g. Voilà 100 g. C'est vraiment au gramme près. Maintenant, je prends un autre verre pour peser la partie B, 50 g. Voilà, au gramme près. Je vais maintenant mélanger mes deux composants. Et je mélange pendant au moins 3 minutes en essayant de ne pas faire trop de bulles pour ne pas avoir à les enlever après. Ça va commencer à chauffer légèrement.
On peut voir au début que la résine devient opaque, c'est tout à fait normal. Et après, elle va devenir transparente au bout d'1 minute. Aujourd'hui, le temps est beau et sec, donc je peux poser ma résine. Ne posez pas la résine par temps humide. Voici ma résine que j'ai mélangée pendant 3 minutes. Alors j'avais oublié de mettre mes gants. En faisant la vidéo, j'ai pas pensé. Mais mettez-les dès le départ. Maintenant, il y a quelques bulles, on peut voir. Alors soit vous attendez un petit peu que les bulles remontent, mais elles vont avoir du mal à remonter à la surface. Soit vous posez la résine sur la toile et vous l'enlevez au chalumeau. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre d'abord la moitié du verre. Alors pour cette toile, j'ai fait une nouveauté, c'est que j'ai mis du scotch de masquage tout autour. Comme ça, la résine ne va pas couler, car c'est souvent le problème de la résine, elle s'en va sur les côtés. Alors on va voir, pour cette toile, je vais faire comme ça. C'est une première expérience. Je mets maintenant ma résine sur la toile. Dans la description de ma vidéo, vous trouverez plein d'autres conseils, entre autres la quantité de résine qu'il faut pour chaque toile. Voilà, j'ai mis la moitié du verre et je vais voir si ça suffit déjà. Je pense qu'il faut tout, il n'y en a pas assez. Alors bien étalé partout, c'est très épais, ça s'étale très facilement. Je vais mettre tout mon verre. Surtout ne pas racler le verre, car dedans vous avez des fois des parties qui sont mal mélangées. Et maintenant je répartis ma résine. J'ai le temps, j'ai à peu près au moins 15 minutes pour pouvoir toucher ma résine. Ma raclette n'est pas spécialement bien. Je vais utiliser un autre outil qui est ça. Une petite spatule, c'est beaucoup mieux. J'étale la résine époxy sur le milieu et après sur les bords. Il faut à peu près 2 à 3 mm de résine pour ne pas qu'il y ait de manque, car les trous peuvent venir aussi d'un manque de résine, pas assez de résine. Je répartis la résine époxy sur la toile et je vois qu'il se forme déjà des trous de résine. C'est la silicone qu'il y a encore dans ma toile, même après avoir nettoyé. Et pourtant, je n'ai mis que 3 gouttes dans la peinture cuivre. En fait, plus je vais frotter, plus je vais amener de la silicone dans la résine. C'est incroyable, l'huile de silicone se répartit dans la résine et plus je frotte, plus il y a de trous. Et le chalumeau de cuisine fait éclater les bulles de silicone. Alors il y a des trous dans ma résine parce qu'en fait il y avait de la silicone dans ma peinture. Donc ce que je fais, c'est que je ramasse la résine qui est tombée ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je la ramasse comme ça. Et je la mets, puisqu'elle est encore épaisse, dans les trous. Ça marche ou ça marche pas, hein. Donc, comme la résine est plus épaisse, elle va mieux tenir. Là, il y a beaucoup de trous. Il faudra que je pose une deuxième couche de résine. J'enlève maintenant le scotch de masquage qu'il y a autour pour faire couler la résine sur les bords. On voit que la résine descend tout de suite et j'en profite pour mettre de la résine sur les bords. Voilà, ça fait 24 heures que la résine a durci et les trous sont réapparus malgré tout ce que j'ai fait. Donc la seule solution, c'est de poser une deuxième couche sur cette résine. Je pose une deuxième couche de résine époxy.
Alors là, je pose la résine époxy sur la résine toile. C'est beaucoup plus facile à poser. Puisqu'elle n'a pas de silicone. La résine époxy ravive les couleurs comme si le pouring venait d'être fait. C'est comme un vernis ultra brillant. Alors, je fais les deux en même temps parce qu'aujourd'hui il fait beau. Il n'y a pas de pluie. Et comme ça, il n'y a pas de problème d'humidité. Il fait assez bon dans la maison. Voilà. Alors là, c'est le moment où il faut vraiment mettre le masque. C'est pour le chalumeau pour enlever les petites bulles. Puis, parce que la résine, par contre, il ne faut pas la mettre trop près. On a une distance de 10 cm à peu près et c'est pas très court. Alors je vois en transparence les cellules. Mais il ne faut pas chauffer la résine. Je vois qu'il y a un petit creux. Alors voilà mes deux petites toiles qui attendent jusqu'à demain matin. Alors on peut voir dans ce sens-là qu'il n'y a plus de cellules, qu'il n'y a plus de bulles, pardon, et qu'il n'y a pas de poussière. Donc là, je vais les laisser jusqu'à demain matin, durcir tranquillement et je vais sortir de la pièce. Et voici ce matin ce que je découvre, toujours des trous. La deuxième toile est un petit peu mieux, et il y a quelques petits défauts, mais ça va. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est attention à l'huile de silicone. Il faut surtout qu'il n'y en ait pas un seul milligramme, sinon les trous réapparaissent à chaque fois. Par contre, la résine époxy donne un effet ultra brillant, ravive les couleurs, comme si le pouring venait d'être fait. Et voici le résultat final de mes deux tableaux pour la résine époxy. Alors celui-ci est très bien réussi. La résine s'est bien posée dessus, pas de problème. Ça rehausse les couleurs, c'est magnifique. Pour le deuxième, celui qui contenait de la silicone, il reste quelques cratères à certains endroits. Je peux mettre une troisième couche si je veux, mais ça va être un petit peu quand même, un petit peu lourd et pas très joli. Si ma vidéo vous a intéressé et vous a aidé à poser de la résine époxy, merci de mettre un like et vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, ça fait tellement plaisir. À bientôt pour la prochaine vidéo.